Resto Geek. Je pense qu'on peut passer maintenant à la toute dernière partie de l'émission qui va être l'avis va de être long. Stalas sur la série One Piece de Netflix. Et globalement, après, on va parler un petit peu aussi, on va enchaîner sur les adaptations en live action des mangas en général. Bon, bah, Stalas, je te laisse la main. Moi, je n'ai vu qu'un seul épisode de One Piece, mais dis-nous globalement ce que tu en as pensé sans faire trop long, s'il te plaît. Rien vu. Je vais tenter, mais ça. Oh putain, Nate nous abandonne là alors que ça devient intéressant. Ah salut Nate. Bon, alors déjà, on Ouais, va trailer en commencer plus. par un peu définir ce qu'est qu'un live action. Donc, un live action, ou la traduction française, une adaptation en vue en prise réelle, c'est tout simplement une adaptation, alors souvent de dessins animés. Donc, je prends par exemple l'élève du Kobu, les mangas, etc. Avec des acteurs réels. Et si jamais vous ne voyez pas ce que c'est, je vais vous donner quelques exemples. Il y a Dragon Ball Evolution, Code Lyoko Evolution, Les Chevaliers Zodiac, le film de 2023 qui est Évolution. sorti. Non, mais il aurait dû. Il y a une trilogie de films sur Kenshin le Vagabond. Et après, sinon, c'est pour sortir des mangas. Vous avez aussi, par exemple, ce qu'est en train de faire Disney en ce moment, Le Roi Lion, La Petite Sirène, etc. etc. Le remake. Mais donc, en termes de manga, on va dire, connus dans la culture populaire, Netflix, ces dernières années, c'est les champions pour en faire des remakes en live action, quoi. Ouais, Ça. forcément bien d'ailleurs. Ta gueule, ne parle pas de Code Lyoko Evolution Des- quand je suis pas là. J'ai commencé par Dragon Ball Evolution. Franchement. Et, Death attends. Note, mesdames et messieurs. Moi, j'en ai cité deux. Ouais. Hein. Toi, il y en a qu'un. Alors, ferme Death ta Note, gueule. je crois, en premier, ouais. Je ne sais. Oui, on continue. Après, petit topo sur One Piece aussi, comme ça, je mets. Bon, je pense que beaucoup connaissent, mais comme ça, je vais faire un petit contexte. Donc, c'est un manga dessiné par Eiichiro Oda depuis dessiné et publié depuis juillet 1997, donc quand même 26 ans, mine de rien. Ça raconte l'histoire de Luffy, un jeune homme qui porte un chapeau de paille qui rêve de devenir le roi des pirates. Comme il veut devenir le roi des pirates, bien entendu, ils lui font un équipage donc, qui est composé. Attendez, je vais essayer de les remettre dans l'ordre, comme ça sera mieux. Donc, on a d'abord Zoro, donc, qui est un sabreur à 3 sabres qui veut devenir le meilleur des sabreurs. Ensuite, vous avez Nami, sa navigatrice, qui souhaite faire le tour du monde pour pouvoir en faire une map monde. Usopp, donc l'homme à tout faire un peu de l'équipe et Sniper surtout, qui lui décide de devenir un vrai guerrier des mers, puisqu'en réalité c'est un poltron. Sanji, qui est le cuistot, qui lui veut découvrir All Blue. Et puis pour la blague aussi, il souhaiterait devenir invisible pour pouvoir mater les femmes sous la douche. Chopper, qui est un reine homme médecin. Alors lui, pour le coup, je sais plus s'il avait un rêve ou pas, donc j'ai rien noté. Robin, l'archéologue, qui elle veut découvrir les secrets que le gouvernement cache sur le siècle oublié. Je vous laisse regarder Alors, ouais, le spoil pas manga. trop parce que moi, je compte continuer à regarder la série, donc reste vague dans. Non, mais je dis, voilà, si. Le film De toute meurt à façon, la fin. Oups. De toute façon, on n'en sait rien pour le moment de tout ça. Ensuite, on a Frankie, qui lui est le charpentier. Donc, lui, son rêve, c'est de créer le meilleur bateau pirate au monde, dans ce qu'il pense avoir fait, si jamais Luffy découvre le One Piece et devient le roi des pirates. Et Jinbei, qui est le timonier. Lui, c'est pareil, je crois qu'il n'a pas spécialement de rêve précis, mais c'est pas grave. Et donc, le manga, ça raconte un peu les péripéties de ces 7 personnages-là. Il y en a beaucoup d'autres, mais j'ai préféré juste faire un petit topo sur les enfin, un petit topo rapide d'ailleurs au passage sur les membres de l'équipage principal. Voilà. Donc c'est une série qui est en cours, pour quelques chiffres, c'est une série qui est toujours en cours. Là, apparemment, elle serait au 107e ou 108e tome. Je pense que le 108e va pas tarder à sortir en France, je précise. Donc ce qui fait quand même plus ou moins 1000 chapitres, c'est quand même pas une mince affaire. Il a aussi le droit à une adaptation en animé qui est actuellement à 1076 épisodes. Alors là, pour le coup, j'ai compté France et Japon. Et donc, depuis plus récemment, une live action depuis le 31 août 2023. Donc, pour donner un peu mon avis, j'ai deux avis. Oula. Alors, sur l'avis, je vais commencer sur l'avis plus rapide. Quoi. Mais L'avis cinématographique. D'un point de vue cinéma, c'est juste médiocre. C'est pas bon, c'est pas mauvais, c'est médiocre. Le casting est relativement neuf, à part Mac Henry que vous voyez là dans le rôle de Zoro.
qui lui a déjà joué dans plusieurs autres live action, notamment dans Kenshin. Il joue aussi dans Jojo Bizarre Adventure. Il joue Seiya dans les Chevaliers du Zodiac. Donc bon, voilà, il connaît un petit peu l'univers des mangas, j'ai l'impression. Parce qu'il n'excuse pas le fait qu'il joue comme un pied. Pardon, ça c'était un avis autre personnel. Bon voilà, donc la série, elle peut encore évoluer. Elle peut s'améliorer du point de vue cinématographique. Par contre, du point de vue adaptation, je ne comprends pas l'avis et les chapeaux levés pour ce live action. Franchement, non, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Pourquoi ? Parce que il y a des libertés qui sont prises. C'est normal, c'est une adaptation. Les scénaristes et les scénaristes et autres personnes du staff font ce qu'ils peuvent et font ce qu'ils veulent surtout. Me dire qu'il y a eu Oda derrière, c'est pas beaucoup plus rassurant au vu de comment le scénar a été enflé. Et le vrai problème, je pense que finalement, c'est le nombre de fanservice qu'ils essaient de mettre. C'est-à-dire que si tu connais pas la série, ils vont te balancer des scènes et des trucs comme ça, où tu vas te dire ouais, ça veut rien dire. Et quand tu es fan, tu vas te dire ouais, c'est cool, ils l'ont annoncé. Rien à foutre, on le savait déjà. Et pour un peu alimenter ça, j'ai listé, alors pas tout, je crois, parce que sinon j'en aurais pour une page de notes. Oui, ne dis rien, je veux pas savoir, j'ai pas vu. Les choses qui n'allaient pas dans l'épisode 1. Tu vois, Ah, je suis resté dans l'épisode 1 puisque je sais que c'est toi qui l'as pas vu. Donc, je sais ce que tu l'as vu. Je te réponds après, Thibaut. Alors, dans l'épisode 1, on suit du coup Luffy qui prend la mer et pour commencer son aventure. Et le premier personnage important qu'il rencontre, enfin, il rencontre deux personnages importants importants entre guillemets, dans son histoire. C'est Kobe qui rêve d'être un officier dans la marine. c'est celui avec les lunettes, c'est ça, ouais. C'est celui le rose à lunettes, et enfin les cheveux roses à lunettes, et Alvida qui est une capitaine pirate comme ça, lambda, elle n'est pas très connue dans Ace Blue. Bon, dans le manga, il l'arrête en 5 pages et puis il part vite fait. Dans le live action, c'est un peu plus long. Ce qui me dérange, c'est dans cet épisode, on ne raconte pas le passé de Kobe. On ne sait pas qu'il a été prisonnier, forcé à travailler pour Alvida pendant 2 ans. On ne sait pas en fait, c'est parce qu'il était étourdi, c'est pour ça qu'il est sur le bateau. On ne sait pas quel est son rêve. On ne sait pas pourquoi il se casse. On ne sait rien, en gros. Et ce qui me dérange surtout, c'est que dans le manga, il y a un moment où Kobe se rebelle contre Alvida, et c'est à ce moment-là que le fil prend vraiment en affection, puisqu'avant, il considère que c'est juste un peu relâche, qui ne veut pas vivre ses rêves et tout, et Luffy ne supporte pas ce genre de personne. Du coup, Luffy va toujours essayer de le convaincre de changer. Et Kobe commence à changer grâce à ça. C'est pas mis dans l'animé. Enfin, c'est pas mis dans le live action. Déjà, c'est un mauvais point. Un truc qui m'a aussi fait vriller, c'est que Luffy est pareil, toujours dans le même combat. Luffy et Kobe, ils se battent sur le bateau. Bon, ça c'est un détail, on s'en fout. Dans le manga, c'est différent. Mais ce qui me dérange, c'est qu'ils sortent en pleine nuit. Et quand ils partent, on voit en fond le bateau. Enfin, ils sont dans une barque. On voit le bateau au fond. Et alors, sur le bateau qui est en flammes, du coup, parce qu'ils sont battus, ils ont demandé une barque en beau milieu de la nuit, parce que tout le monde dormait. D'ailleurs, sur un bateau, personne ne dort toujours. Hein. Il y a toujours un guetteur, mais bon, c'est pas grave. Et ils partent en pleine nuit. Et quand on voit la scène juste après, il est midi passé. Ça veut juste dire que pendant 12 heures, ils sont touchés la nuit. Voilà. Bon, moi, je me rappelle de la scène, après, ça m'a pas choqué plus que ça, parce que peut-être qu'on sait pas s'il est midi. Hein. Je sais pas s'il est midi, mais en tout cas, il est pas tôt, ça c'est sûr. Scène d'après, on voit Nami qui vole les pirates de Baggy. C'est pareil, ça c'est une référence parce que c'est pas dit, c'est pas indiqué, on s'en fout, royal en fait. C'est à mon avis, même ça arrive trop tôt. En plus de ça, elle se retrouve dans la même ville que Zoro et Luffy. Luffy, dans le manga, il vient sur cette île parce que Kobe veut s'engager Kobe veut commencer sa carrière dans la marine dans cette base parce que c'est la plus proche. Luffy, lui, il a entendu parler de Roronoso qui a été fait prisonnier dans cette base et veut du coup l'intégrer dans son équipage. Là, dans le live action, c'est
voilà, Kobe, il veut le truc, et il dit à Luffy, oui, c'est bien, en fait, il y a une carte pour Grand Line là-bas, et du coup, bah, si j'avais... Et Luffy se dit, bah putain, si j'y vais, je peux récupérer une carte. Luffy, qui ne sait pas naviguer et ne sait pas lire les cartes, veut récupérer une carte. Donc du coup, il y va pas du tout pour une bonne raison. Zoro, Je dis donc, dans comme je la live dis, action qu'il sait pas lire. ah ben c'est dit dans l'épisode 2 ou 3 d'après, derrière en plus. Hein, mais, Ah, bah. oui, il y avait une carte dans le manga, mais elle est pas spécialement importante. Enfin, si, un petit peu quand même. Et surtout, elle est développée dans l'arc de Baggy. Elle n'est pas du tout développée dans l'arc du colonel Morgan. Enfin, c'est pas un arc, mais c'est pas grave. Zoro, c'est pareil. Donc, dans le manga, comme je vous l'ai dit, il est prisonnier. Là, il est libre. Il va défendre l'honneur d'une petite fille dans un bar. Il va tabasser des soldats de la marine. Du coup, il rencontre et le fils du colonel Morgan, qui est un officier de la marine. Du coup, il est arrêté. Enfin, il se laisse arrêter. Il rencontre le capitaine Morgan qui lui fait bon, je te laisse le choix. Soit tu rentres dans la marine, soit je te fous sur une croix. Il le fout sur une croix. Bon, voilà. Bon, ça arrive. Bon, du coup, le fils Zoro se rencontre avec Zoro sur la croix. Il n'y a pas spécialement de dialogue, enfin les deux dialogues importants qui font que Zoro change d'avis et du coup décide un peu à contre-cœur de rejoindre Luffy dans son équipage. C'est juste, bon, bah, Luffy finit par voler la carte avec Nami. Manque de bol, bah, faut affronter la marine. Et ah putain, comme faut affronter la marine, faut fuir maintenant. Et du coup, ils fuient tous les trois en disant, bah, on est tous les trois dans la merde, on va tous les trois barrer en même temps. Donc c'est un Deus Ex Machina pour que l'équipage se forme petit à petit, quoi. Voilà, après, d'un point de vue cinématographique, il y a un gros problème sur le scénar. Je vous laisse regarder la scène. Mais la scène du bar, pour vous expliquer un peu, c'est une petite fille qui est d'ailleurs du coup un fanservice puis qui ne sert absolument à rien dans l'histoire. Cogne, se percute sans faire exprès Hermep, donc le fils du colonel Morgan. Ses boulettes, elle avait préparé des boulettes de nigiri, ils tombent au sol. Hermep les goûte, ils font ah putain, elles sont dégueulasses. Il les écrase. Zoro, voyant ça, dit ah putain, ça. Non, Hermep dit du coup à la petite fille, en gros, grosso modo, bah, la prochaine fois que ça arrive, tu le paieras. Donc techniquement, la bagarre entre les deux peut avoir terminé ici. Sauf que Zoro, voyant ça, décide de pète un petit peu un câble, il va récupérer les boulettes, il le mange en disant c'était mon repas, tu l'as fait tomber, c'est pas bien. Du coup, les deux s'énervent, les deux se fracassent. Comme c'est le fils du colonel, les marines interviennent pour protéger le fils du colonel. Déjà, ça, c'est complètement con. Enfin, à mon avis, c'est surtout parce que du coup, il y a une bagarre qui éclate dans un bar et que c'est pas très légal. Du coup, Zoro tape les marins, etc. Donc, toute cette scène-là, elle aurait pu être remplacée juste par un petit dialogue disant Zoro est capturé par la marine, il est enfermé, point barre. Mais c'est pas grave. Il y a des scènes comme ça qui durent à peu près en moyenne 5 minutes. Il y en a plein dans tous les épisodes. Des incohérences qui font que un peu plus tard dans l'animé, ça va poser problème. Enfin, dans le live action, ça va poser problème. Il y en a plein. Et c'est débile. Enfin, débile, je sais pas, mais en fait, il y a trop de prise de liberté et je sais pas où ils vont aller avec tout ça, quoi. Ok. Donc je ne comprends. Et ce qui m'énerve vraiment, c'est moi je pense que les fans de la commu One Piece, ils font les autruches en fait. Ils vont devoir. Je pense qu'ils se réveilleront dans la saison 2 ou la saison 3, j'en sais rien. Mais en fait, ils font les autruches. Ils veulent tellement. Ils sont tellement toujours en train de dire que le One Piece, c'est le manga phare, c'est le manga numéro 1 et tout, qu'il a dépassé tous les mangas, même les gros mangas comme Dragon Ball, quel d'autre je pourrais citer, City Hunter, enfin tous les mangas, c'est-à-dire tous les mangas qui sont encore ultra cultes et ultra connus, ultra suivis. Voilà, ils ont toujours fait ça. Ensuite, voilà, bon, c'est bon. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire d'autre. À part Moi, pour quelqu'un qui n'a jamais lu ou vu le manga, bon, à part là, mais bon, forcément la mise en scène, les costumes et tout le tralala, où ça se voit que c'est une adaptation de manga, donc forcément ça peut avoir un effet un peu bizarre à l'écran. Moi, je trouve ça quand même plutôt sympathique à regarder. Après, niveau de l'histoire, moi je connaissais pas l'histoire, donc voilà, je découvre avec un œil, on va dire, vierge, un peu neuf, tu vois.
Mais oui, moi je trouvais ça quand même sympa. Tu vois, la scène du bar avec la bagarre est cool à regarder. Il y a plein de passages qui sont quand même cool à regarder. Et moi, j'ai hâte de voir la suite. Tu vois. Oui, mais ça, c'est parce que tu connais pas. Peut-être, oui. Moi qui suis fan de Naruto, c'est sûr que si ils faisaient une adaptation et qu'ils retiraient des passages clés qui m'ont marqué dans le manga, peut-être que ça me ferait criser aussi. Mais ouais, après, en soi, je comprends qu'il y en a qui aiment bien peut-être la série si ça prend certaines libertés. Parce que bon, il faut bien condenser. Je peux pas faire une série identique à l'animé, quoi. Sur des milliers Après, il faut d'épisodes, condenser, des oui et centaines. non. Ce qu'ils ont, je rappelle, les 8 premiers épisodes du live action, ça, c'est censé résumer toute la saga Ace Blue. C'est 100 chapitres, une centaine d'épisodes de la série. Ils ont fait, chaque épisode dure à peu près 1 heure, donc ça veut dire à peu près 8 heures de série. Tu enlèves toutes les scènes inutiles et tu fais des moments où ça passe à l'essentiel, ça passe crème. Tu peux résumer tout Is Blue en étant fidèle. Tu fais quelques coupes et des trucs comme ça parce que faut bien avancer. Mais pour moi, non. Quelques côtés positifs. Donc moi, j'ai noté principalement en côté positif les costumes. J'avoue que les costumes sont très beaux. La photographie, elle est très sympa. Le casting, bon, ils sont jeunes dans le milieu, donc ils vont s'améliorer, je pense, petit à petit dans leur façon de jouer. J'ai trouvé la plupart des bateaux très bien, à part le bateau principal qui est le Vogue Mary, qui est absolument, surtout la figure de proue, elle est absolument dégueulasse. Il y a un nid de pie qui n'a pas de fond. La peinture, elle est abîmée alors que le navire est censé ne pas avoir navigué encore. Enfin, bon, ça c'est moche. Mais voilà, c'est le truc. Toi, Sonata, qu'est-ce que tu penses de cette série de loin après, je sais pas. Quelle est Je ton ne l'ai expérience avec One Piece? absolument pas regardé parce Ouais. que je la regardais à un moment, je pense par curiosité, mais je vois pas l'intérêt d'avoir fait une live action sur One Piece. Déjà parce que c'est une série qui pourra jamais terminer parce que c'est beaucoup trop compliqué à mettre en place, surtout vu les dernières. C'est beaucoup trop long. C'est une série Peut-être, qui oui, qu'à ce est niveau-là, oui. interminable. À la rigueur, qu'ils aient fait un film, un truc comme ça, pourquoi pas, mais je comprends pas la manœuvre derrière, à part profiter du fait qu'One Piece, du succès. La seule chose que j'ai à dire, sans avoir vu sur ce qu'a dit Stalas tout au début, sur le fait qu'il y ait des gens qui aimaient cette série, c'est vrai que j'ai vu beaucoup de retours positifs. Mais, alors, c'est con, mais il y a des gens qui aiment Naruto. Alors, je dis pas que Naruto, c'est pas bien. Et je dis que la plupart des gens qui disent qu'ils aiment Naruto, c'est des gens qui disent t'as maté l'attaque des Titans, j'ai lu ça, c'est pas une blague, j'ai vraiment lu ça en commentaire d'un truc. T'as aimé l'attaque des Titans, maintenant va regarder un anime de papa, va regarder Naruto. Alors, sans mettre de jugement sur Naruto ou sur l'attaque des Titans, Naruto c'est bien, j'ai beaucoup aimé Naruto, par contre pas en animation, parce que c'est de la merde. Tu peux dire ce que tu veux sur Naruto, Les derniers épisodes sont dégueulasses. l'animation c'est de la merde. Le début, les premiers Et pas que épisodes les sont pas derniers, mal, mais les deux derniers sont dégueulasses. du premier au dernier épisode, c'est de la merde. Non, les premiers épisodes, ça va. Tu peux aimer. Bon, allez, passons, pourquoi pas. Mais les derniers épisodes, c'est de la merde. Oui. Et par contre, tu as toujours des gens qui aiment Naruto aujourd'hui encore. Alors qu'aujourd'hui, il y a l'attaque des Titans qui est passée en animation, il y a Fate Putain de Zéro, il y a l'animation de Demon Slayer, il y a des trucs de ouf, genre Cowboy Bebop, alors que pourtant, c'est pas jeune, Cowboy Bebop. Enfin, il y a 1 milliard de trucs qui sont infiniment plus quali au niveau juste. Je parle de l'animation, pas du scénario ou quoi que ce soit. Je parle de l'animation. Et pourtant, les gens, ils aiment Naruto. Et One Piece, c'est l'une des séries les plus prolifiques. Donc, forcément, que les fans de One Piece, ils allaient pas dire c'est de la merde. Donc, tout comme les gens qui disent Starfield, c'est bien. Ou là, j'ai vu des commentaires sur Starfield qui disaient parce que Starfield. Non, pardon. The Elder Scrolls 6 a été annoncé comme n'étant pas sur PS. Et du coup, il y a que Skyrim, en fait, c'était un peu de merde. C'est pas. On te perd, Sonata, on te perd. Ça va faire complètement même. Non, c'est pas du tout perdu. Ce que je Non, je dis on te On perd. te perd. Vas-y, recommence à partir de Elder Scrolls 6. Ah, vous me perdez d'un point de vue technique. Oui, merde.
Euh, Oui, il y a une carte dans le manga, je suis d'accord avec Typo. Je sais pas. Donc, c'est juste que Elder Scrolls, en gros, là, Elder Scrolls 6 n'est pas sur PlayStation. Il a Ouais. été annoncé comme n'étant pas sur PlayStation. Bah, ça, Et oui. des gens en commentaire ont dit que, du coup, tous les avant, notamment le 5, en fait, c'était pas des jeux si ouf que ça, par pure mauvaise foi. Donc, en fait, si vous avez une fanbase, il y a forcément les mauvaises foi d'un côté ou de l'autre. Parce que Ouais. tu as les mauvaises foi qui disent c'est trop bien, et les mauvaises foi qui disent c'est de la merde. Je viens de voir Sinon, l'image qu'a mis Tipo sur le live d'un épisode de Naruto. Je me rappelle exactement c'est lequel, putain. Oui, ça, c'est horrible, c'est horrible. Un mouvement de Pain en pleine action qui ressemble à un toon. Aïe, aïe, aïe. Voilà, et comme Bien Dragon monté Ball par Super, Digimon. ça fait mal de le dire, hein, Dragon Ball Super, c'est très mal animé, mais voilà, c'est comme ça. Donc, une live action, pourquoi pas? Moi, je trouve que. Alors, j'ai pas regardé, je sais pas. Est-ce que les effets spéciaux sont bien, au moins? Parce que moi, le pouvoir Les du. effets spéciaux sont bien, bah, ça Ouais, dépend qui. J'ai beaucoup aimé le travail qu'ils ont fait sur le pouvoir de Baggy, qui est le pouvoir de la fragmentation. Je trouve ouais. assez bien foutu. Même si, je vais vous redonner de grosses incohérences, hein, c'est génial. Le pouvoir de Baggy, dans le manga, il fonctionne comme ça. Ne fais pas trop long, Il Stalas, peut. c'est pas trop long. Non, mais je vais vite, si tu me trompes pas. Si, Il si. peut disloquer absolument toutes les parties de son corps, mais il a des restrictions, deux restrictions majeures. Toutes les parties de son corps peuvent voler dans tous les sens, dans un rayon de 15 mètres, sauf les pieds. Les pieds doivent toujours rester au sol. Et Tiens. le rayon de 15 mètres, c'est toujours dans cet effet de 15 mètres à partir des pieds. Dans le live action, ils ont décidé de entièrement niquer le truc en disant Baggy, il fait ce qu'il veut, il sépare ce qu'il veut, il va où il veut, à n'importe quelle distance, ses pieds volent, il n'y a pas de problème. Et du coup, là où c'est très fort, c'est que dans l'épisode 2, il y a la rencontre Baggy, l'équipage Baggy, l'équipage des chapeaux de paille. Baggy se fait vaincre, comme dans le manga, jusque-là tout va bien. Et Baggy, pour garder une oreille, et ce choix de mot est voulu, une oreille sur l'équipage des chapeaux de paille, va planquer une de ses oreilles dans le chapeau phare du truc. Et personne ne remarque jamais qu'il y a une oreille dans le chapeau. D'un point de vue scénar, déjà, ça se pose là. Ouais, bon. Enfin bref. À suivre du coup ce qu'ils font sur cette adaptation qui Oui, pour vous l'instant a inquiétez l'air pas, la réussie saison niveau 2, elle a été critique. annoncée pour Ouais, l'an 2024-2025. prochain déjà. Donc, Elle a déjà été annoncée. oui. Oui. Ils vont détruire Chopper, vous inquiétez À suivre, pas. à suivre. Ah, le truc, c'est ça, c'est que derrière, il y a des personnages comme Chopper qui vont arriver, comme Non, mais Franky. Enfin, honnêtement, avec de c'est- la CGI, Chopper, il peut être aussi bien fait que Golo. Le truc, c'est que je sais que ça va pas, comme Book, mais je sais que je sens que ça va pas être une réussite. Parce que j'ai vu les effets spéciaux, il y a 18 millions de budget sur chaque épisode en moyenne. Et ils arrivent à faire des effets spéciaux pires et moches qu'un épisode de Doctor Who. Et je parle pas des derniers épisodes, je vous parle des épisodes d'il y a 60 ans. Ça marche. Allez, allez, je ferme, tout le monde dehors.